Bien, bonjour à tous et aujourd'hui on va poursuivre notre étude dans le livre de Job. Nous sommes arrivés au chapitre 4 du livre de Job. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en Job chapitre 4 aujourd'hui. Donc voilà, je vous rappelle qu'on a vu ensemble le tableau dressé de l'histoire de Job, la base de son histoire. Une fois que tout est mis en place, Job donc perd tout. Job se retrouve frappé de partout, de toutes sortes de mal, même jusque dans sa santé. Il perd tout, il est malade, il est dans la détresse. Et puis donc il est assis par terre sur un tas de cendres. Il se lamente silencieusement pendant 7 jours et 7 nuits. Ses amis qui sont venus, 3 amis qui sont venus le voir pour constater par de leurs yeux ce qu'ils ont entendu dire du malheur et de la détresse de Job. L'ayant vu, se sont assis avec lui. Et puis après 7 jours et 7 nuits de silence, Job a ouvert la bouche, on l'a vu la dernière fois, c'est le chapitre 2. Il a maudit le jour de sa naissance, il s'est lamenté, il a ouvert son cœur, il a déversé toutes les questions, tous les troubles, les angoisses qui étaient dans son âme. À quel point sa souffrance le troublait, le travaillait. À quel point il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi ? Et puis, il avait terminé au verset 26 du chapitre 2 en disant « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Et nous allons nous incliner dans la prière, nous allons prier avant de voir ensemble la suite du livre de Job. Nous te louons, notre Père et notre Dieu, parce que tu es fidèle, parce que jour après jour, Seigneur, tu nous parles, tu nous fais du bien, nous pouvons compter sur toi. Seigneur, veuille encore remplir notre cœur de ton esprit en abondance pour que nous puissions vraiment discerner ta parole, Seigneur, la comprendre, la méditer, la mettre en pratique aussi dans nos vies. Seigneur, aide-nous à tirer leçon de ce que nous lisons. Veuille conduire ce moment, veuille être auprès de chacun pour que chacun reçoive ce que tu as prévu. Et là aussi, nous te louons pour la fidélité dont tu fais preuve, Seigneur, envers nous, pour parler toujours à nos cœurs. Béni sois-tu, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va lire ensemble les chapitres 4 et 5, puisqu'après que Job ait donc ouvert la bouche, qu'il se soit lamenté, vraiment, eh bien, nous avons un des 3 amis qui sont venus le visiter, qui va ouvrir la bouche. Il s'appelle Eliphaz de Théman, ou de Théman, suivant comment vous voulez le prononcer, et c'est lui qui va parler. Et on va lire ensemble toute la réplique, tout ce qu'il a répondu à Job, tout ce qu'il va dire à Job. Donc, Job chapitre 4, à partir du verset 1, Eliphaz de Théman prit la parole et dit : « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le silence ? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis ? Maintenant que tu es atteint, tu te troubles ? Ta crainte de l'Éternel n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent.
Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, et soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte, et personne ne les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés, qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables et des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et des desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est, à toi d'entendre et de mettre à profit. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce beau discours, on va l'appeler comme ça, sur ce beau discours d'Éliphaz à son ami Job dans le malheur. Dans le malheur. Alors, j'aimerais qu'on tire 3 leçons, qu'on voit, on va dire 3 choses dans ce texte, dans ces 2 chapitres, dans ce discours que prononce Éliphaz. La première chose, c'est comment ne pas répondre ou comment ne pas discourir, comment ne pas encourager quelqu'un qui souffre. Parce que Éliphaz, on va le voir ensemble, mais Éliphaz n'est pas en train d'exercer de la compassion. Et c'est le vrai problème ici. Vous voyez que le discours d'Éliphaz, il est dur. Il est dur, il n'y a pas de consolation, il est sans compassion, il est moraliste. C'est de la morale. Et Éliphaz, ici, voilà, il dit, comment, toi Job, qui étais si prompt à faire des beaux discours, à encourager les autres, à dire aux autres, il faut avoir la crainte de l'Éternel, notre espérance et notre intégrité. Toi qui as fortifié les autres, maintenant que le malheur te frappe, il n'y a plus personne. Tu faiblis, tu te troubles, tu t'angoisses. C'est la morale.
hein, c'est la morale qui est dure, c'est la morale qui est sèche, c'est la morale qui blesse, hein, c'est la morale qui afflige, Pauvre Job. 7 jours, 7 nuits, là, avec ses amis, à pleurer, en silence, mais à pleurer. Puis, il craque, hein, au bout de 7 jours et 7 nuits, il craque, il ouvre son cœur, il répand son cœur. Il dit, mais maudit soit le jour de ma naissance. Je suis troublé, je n'ai point de repos, je souffre sans cesse. Je souffre sans cesse. Il est au fond du trou. Il est complètement au fond du trou. Et Éliphaz arrive et dit, ah ben tu vois, hein, c'était facile d'avoir des beaux discours quand tout allait bien. Hein, toi qui fortifiais les autres. Hein, c'était des belles paroles. Maintenant que c'est toi qui souffres, tu fais moins le malin. Où est ton intégrité, où est ta crainte de Dieu maintenant, hein? Que c'est dur. Et pendant ces 2 chapitres-là, hein, pendant tout ce discours, on ne trouve pas trace de compassion. On le verra la prochaine fois, mais on anticipe quand même au chapitre 6. Hein. Lisez avec moi Job, chapitre 6, et le verset 14. Voici ce que Job va répondre. On le verra après, hein, mais voici ce qu'il va répondre à Éliphaz. Celui qui souffre, donc Job 6, 14, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. Alors, au verset 6, du chapitre 4, Éliphaz dit à Job, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, hein? C'est où est passée ta crainte de Dieu? Parce que Job, hein, on l'a vu au chapitre 2, Job, quand il a craqué, il n'a pas renié le Seigneur, jamais. Hein? Mais il s'est permis quand même de dire des choses à Dieu, maudit soit le jour de ma naissance, le jour où je suis venu à l'existence, etc., que sans doute, il ne se serait jamais permis de dire dans d'autres circonstances. Hein. Mais là, il a exposé à Dieu ce qui était dans son cœur, les angoisses, les questions, les troubles, la souffrance. Hein. Et donc, Job dit peut-être que la crainte du Tout-Puissant, c'est vrai que je crains Dieu, mais peut-être que là, je me suis laissé emporter dans quelques paroles. Hein. Néanmoins, il dit, même si c'était le cas, celui qui souffre a le droit à la compassion de ses amis, de son ami. Et c'est une leçon pour nous. Nous souffrons, nous côtoyons des personnes qui souffrent, et des personnes qui souffrent parfois parce qu'ils ont abandonné la crainte du Tout-Puissant. Ce n'est pas le cas de Job, attention, hein, et on va y revenir après. Job ne souffre pas parce qu'il a abandonné la crainte du Tout-Puissant. C'est faux, hein, c'est pas ça, on va y revenir après. Mais quand bien même ce serait le cas, c'est ce que dit Job, quand bien même ce serait le cas, il dit, j'aurai le droit à la compassion de mes amis. Hein? Et frères et sœurs, c'est un devoir, c'est la vérité, hein, que c'est l'esprit du Seigneur Jésus, ce sont les sentiments du Seigneur Jésus en nous, de compatir, d'avoir compassion de ceux qui souffrent. Quand bien même ce serait de leur faute, quand bien même ils auraient abandonné la crainte de Dieu, nous ne devons jamais perdre la compassion. Jamais. Le Seigneur Jésus, devant Jérusalem, a pleuré et il a exprimé ses lamentations. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins, et tu ne l'as pas voulu, Il y a un jugement, mais en même temps, il y a de la compassion derrière. Le Seigneur dit, mais toi qui me rejettes,
en parlant de Jérusalem, hein, toi qui es dur, toi qui ne veux pas rentrer dans le plan de Dieu pour toi. Je t'ai aimé, j'ai cherché à te rassembler comme une maman poule, hein, elle cherche à protéger, rassemble ses poussins comme elle aime ses poussins. Hein. Il dit, moi j'ai voulu faire pareil avec toi, je fais pareil avec toi. La compassion. Éliphaz, il croit connaître plein de choses. Hein? Il croit avoir beaucoup de connaissances. Connaissance de Dieu, connaissance de la vie, connaissance des plans de Dieu, connaissance de la manière dont la vie fonctionne, dont l'humanité fonctionne. Hein? Il croit connaître toutes ces choses, Éliphaz. Il a oublié que, c'est le Nouveau Testament qui nous le dit, hein, que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour édifie. Job avait besoin d'être encouragé par des paroles, c'est sûr, c'est sûr. Il avait besoin de compassion, avant toute chose. Et pendant que ses 3 amis étaient assis là, à côté de lui, pendant 7 jours et 7 nuits sans ouvrir la bouche, il a sans doute cru à la compassion de ses amis. Mais quand ils ont ouvert la bouche, il a trouvé des paroles dures, des paroles moralistes, des paroles qui accablent, des paroles qui jugent. Des paroles qui jugent. Et c'est ce que nous trouvons ici. C'est ce que nous trouvons ici. Donc c'est la première chose que je voudrais vraiment qu'on retire de ce discours. C'est ne faisons pas la même erreur. Hein. Pour ceux qui souffrent, ne soyons pas des Éliphaz, dans le sens où faire la morale, taper durement, sans compassion. Nous devons dire la vérité, mais dans l'amour, toujours avec compassion. C'est facile de juger, hein, et peut-être que parfois même le Seigneur appelle à juger, c'est pas la question. Mais où est la compassion? Où est l'amour? Où est l'amour? Job en aurait aimé ici. La deuxième chose qui est intéressante ici, c'est que on peut avoir un beau discours et un langage très spirituel, parce que, on l'a lu ensemble, ces 2 chapitres-là, il parle de Dieu, il parle de l'Éternel, il dit même des choses, il dit même des choses qui sont vraies. Éliphaz, par exemple, au verset 8, au verset 9, au verset 10, au verset 11 et 12. Moi j'aurai recours à Dieu, c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est un beau verset ça. Il répand, verset 9, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sur la terre, des merveilles sans nombre. C'est la vérité. C'est la vérité. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes, il relève les humbles, il délivre les affligés, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ce sont des beaux versets, c'est une vérité. Et donc on peut avoir un beau discours, on peut avoir un langage très spirituel et évoquer certaines vérités sans pour autant être dans la vérité. Sans pour autant être dans la vérité. Pourquoi ? Parce que Éliphaz, on reste dans le contexte d'Éliphaz là, pour Éliphaz, il y a ce dont il est convaincu, ce qu'il croit connaître, ce qu'il croit savoir de Dieu et de la manière dont Dieu fonctionne, c'est que si Job souffre autant, c'est que c'est un pécheur. C'est parce qu'il a péché. S'il n'avait pas péché, s'il était innocent, il n'aurait pas tous ces malheurs. C'est impossible. Impossible. Donc, ce qui arrive à Job est un châtiment, une correction de Dieu à cause d'un péché de Job et d'un grand péché. Regardez le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit ? Voici ce qu'Éliphaz dit à Job au verset 7. « Cherche dans ton souvenir, on l'a lu, quel est l'innocent qui a péri ?
Quels sont les justes qui ont été exterminés? Et au verset 17 du chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Sous-entendu, ce que tu as, ce que tu souffres, c'est que tu l'as mérité. Et si tu l'as mérité, ne méprise pas. Ne méprise pas le Seigneur qui est en train de te corriger. Ne méprise pas cette correction. Et ça fait très spirituel comme langage. Hein? Très spirituel. Et c'est même parfois vrai dans certains cas. D'ailleurs, en hébreu, dans l'épître aux Hébreux, c'est exactement ce qui nous est dit. Que le Seigneur châtie celui qu'il aime, comme un père châtie son enfant. Donc il est vrai que quand nous péchons, nous sommes châtiés par le Seigneur. Et dans ce contexte-là, on ne doit pas mépriser la correction de l'Éternel. Et dans le livre des Proverbes, nous sommes encouragés à ne pas mépriser cette correction qui vient de Dieu, mais au contraire, à l'accepter et à réformer nos voies, à nous repentir et à marcher dans le chemin de la justice, selon la volonté de Dieu. Mais, ici, et c'est la vérité, c'est pas applicable à toutes les souffrances que je peux vivre. Et la preuve ici, nous savons parce que nous avons le début de l'histoire de Job. Nous savons que Job ne souffre pas parce qu'il a péché, il souffre parce qu'il est intègre, c'est l'inverse. C'est parce qu'il est intègre, c'est parce qu'il est droit, c'est parce qu'il est juste, parce qu'il est fidèle, parce qu'il craint Dieu, parce qu'il se détourne du mal, qu'alors il est pris pour cible par Satan, pour essayer de blesser Dieu, pour essayer d'avoir raison face à Dieu, pour faire croire à Dieu que Job ne sert Dieu que par intérêt, on l'a vu. Et c'est faux, c'est parce que Job a vraiment un cœur pour l'Éternel. Et c'est parce qu'il a un cœur pour l'Éternel qu'il est choisi ici pour rendre un témoignage puissant à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Job va témoigner que l'être humain, marchant avec l'Éternel, il est capable, de marcher avec Dieu, d'aimer Dieu, de glorifier Dieu, de bénir l'Éternel, uniquement par amour pour Dieu, et pas par intérêt, C'est juste de l'amour désintéressé. Et Job est la preuve que nous sommes capables, grâce à Dieu, d'aimer l'Éternel de manière désintéressée. Donc, Éliphaz a faux, complètement. Et si vous prenez avec moi Luc chapitre 13, le Seigneur parle de ça aussi, le Seigneur Jésus, en Luc chapitre 13, à partir du verset 1 à 5, Luc 13, 1 à 5, il est dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc ils ont été massacrés. Et ils avaient des questions. Sans doute c'était parce que c'était des grands pécheurs que ça a été permis. Voici ce que Jésus leur répond, verset 2. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce qu'il y a une proportion entre la souffrance que je vis, que je traverse, et mon état de pécheur? » Verset 3, Jésus répond, il dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Verset 4, « Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle l'a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même. Si certains souffrent plus que d'autres, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont de plus grands pécheurs. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, tout le monde meurt. Tout le monde. Et que tous, nous sommes appelés à nous repentir.
et à donner notre vie au Seigneur Jésus. C'est la bonne nouvelle de la parole. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et il nous promet un avenir au ciel sans aucune souffrance, sans plus aucun deuil, plus aucune larme. C'est l'avenir qu'il promet à tous ceux qui placent en Jésus-Christ leur confiance pour être sauvés. On revient à Éliphaz. Donc attention, beau discours, langage spirituel, vérité balancée comme ça ne veut pas dire que c'est la vérité et que c'est la parole de Dieu. Que c'est Dieu qui parle derrière. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Et toujours dans ce thème, de faire attention, dans ce deuxième point, de faire attention à ces beaux discours. Éliphaz, pour prouver qu'il a raison, il a un argument imparable. Je ne sais pas si vous connaissez cet argument imparable. Moi, je l'ai entendu de nombreuses fois. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Que pouvez-vous répondre à ça? Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Chapitre 4, Job chapitre 4, versets 12 à 21. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent les pensées, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Et vous avez le discours vous avez ce que cette voix va prononcer. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau? Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Ce qui est intéressant, c'est que on a presque l'impression de trouver un passage là de l'Ecclésiaste, avec un pessimisme, une négativité, une déprime. L'homme ne sera jamais juste devant Dieu. L'homme ne sera jamais pur devant Dieu. Tout est folie, Tout est folie. L'homme n'est qu'un vermisseau écrasé. Il est condamné à mourir. Il est condamné à périr pour toujours. Personne ne prend garde à lui. Tous les hommes meurent sans avoir acquis la sagesse. L'homme n'est que poussière, il n'est que néant. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est la déprime totale. Mais c'est l'argument imparable. C'est l'argument imparable d'Éliphaz. Moi, Dieu m'a parlé. Moi, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Alors, sur ce passage-là, il y a débat. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé à Éliphaz et Éliphaz l'a interprété en fonction de ce qu'il avait comme connaissance de Dieu, en fonction de ce qu'il croyait savoir, de la manière dont Dieu agit dans le monde, à savoir que si on est puni, si on souffre, c'est forcément un châtiment, une punition à cause d'un péché qu'on a fait, ce qui est faux, je le répète, ce qui est faux, on le voit dans Job. Est-ce que c'est ça? Est-ce que finalement, cette visite qu'a eue Éliphaz, peut-être qu'elle ne vient pas du tout de Dieu? Peut-être que c'est Satan, justement, qui allait voir Éliphaz. Alors, moi, je vous avoue que c'est plus ce que je pense moi. Voilà, moi, je pense que Satan est allé s'adresser à Éliphaz pour qu'Éliphaz puisse tenir ce genre de discours après devant Job, pour que Job explose, et qu'il en vienne à maudire Dieu après, pour qu'il ne soit pas aidé. Mais en tout cas, voilà, peu importe peu importe ce qui est, d'où vient vraiment cette vision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Éliphaz, il n'a pas compris, ou en tout cas, il le comprend dans son schéma de pensée à lui, qui n'est pas bon, de toute manière. Mais voilà, c'est son argument. Job, tu dois m'écouter, parce que Dieu m'a parlé à moi, parce que Dieu m'a dit.
et vous englobez ça dans un beau discours bien ficelé. Hein. Il parle bien, hein, Eliphaz, hein, il parle bien. Hein. Vous englobez ça là-dedans et avec un discours très spirituel. Est-ce que ça en fait une vérité ? Non, on voit qu'Eliphaz est prisonnier d'un schéma de pensée qui est mauvais, qui n'est pas celui de Dieu, Et ces accusations, hein, dedans, cette façon de penser, en tout cas qu'a Eliphaz, l'amène justement à avoir ce discours, comme on a dit, hein, dur, moraliste envers Job. Parce que pour Eliphaz, le seul moyen qu'a Job d'être rétabli, c'est de se repentir, d'enfin avouer les transgressions qu'il a cachées. C'est ça son schéma derrière. Hein. Il faut que Job avoue enfin tout ce qu'il a caché là, pour qu'enfin il puisse être rétabli. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais Eliphaz accuse Job d'être un insensé. Hein? Il l'accuse d'être un insensé. Au verset 3, à partir du verset 3 du chapitre 5, hein, Job chapitre 5, à partir du verset 3, voilà ce qui est dit. J'ai vu l'insensé prendre racine, c'est Job ici, hein. Puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ses fils sont morts. Ils sont foulés à la porte et personne ne les délivre. C'est exactement ce qui leur est arrivé, hein. Ils ont été anéantis. Verset 5, sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. C'est exactement ce qui est arrivé à Job. Donc cet insensé dont parle Eliphaz ici, c'est Job. Il est en train de pointer Job en disant, ce qui t'arrive, c'est forcément parce que tu as été insensé. Verset 6, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Hein? Sous-entendu, on ne souffre pas et on n'est pas dans le malheur comme ça, sans une cause. Et la seule cause possible dans l'esprit d'Eliphaz, et vu la souffrance de Job, c'est un grand péché. Vu tous les malheurs qu'il a eus, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Et au verset 17, voilà, on l'a lu, hein, heureux l'homme que Dieu châtie. Voilà. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Et toute la fin du chapitre 5, verset 18, hein, verset 17, 18, jusqu'à 27, jusqu'à 26 en tout cas, hein, jusqu'à 26. Eliphaz dit à Job, tourne-toi vers Dieu, ça semble très spirituel, hein. Tourne-toi vers Dieu, crains Dieu, et crains tellement Dieu que avoue-lui vraiment ce que tu as fait qui mérite tout ça. Avoue vraiment ton péché, avoue que tu as été un insensé, hein. Avoue que tu as abandonné la crainte de Dieu, avoue que tu n'es pas intègre, hein, que tu n'es pas droit, avoue. Et tu verras que Dieu va te redonner tout ce que tu as perdu. Si seulement tu voulais bien te repentir. Et avouer ce que tu as fait. Et la dernière phrase qu'il prononce, elle est dure, hein, verset 27. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Hein, à bon entendeur, salut. C'est, nous on t'a dit ce qui est, voilà ce que nous on a reconnu, moi je te dis la vérité. Maintenant que tu l'as entendu, mets-le à profit. Sous-entendu, si tu n'écoutes pas ce que je te dis, si tu ne mets pas en pratique ce que je te dis, eh ben c'est tant pis pour toi. C'est toi qui ne voudras pas que ça s'améliore, c'est toi qui ne voudras pas que ça change, c'est toi qui ne voudras pas te repentir. Hein? Mais puisque moi, à qui Dieu a parlé, qui t'ai révélé la vérité, si tu ne veux pas la mettre en pratique, c'est tant pis pour toi. À toi d'entendre. Hein? Voilà. Maintenant, c'est entre tes mains, débrouille-toi avec ça, c'est la vérité. Et c'est la morale, hein? C'est la morale dure et sèche, encore une fois.
Mais c'est une morale dure et sèche, dans un beau discours, avec un beau langage spirituel, avec des « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ». Et la troisième chose, et on va terminer avec ça, mais la troisième chose ici qu'on voit dans ce discours, c'est qu'en fait, tout dépend, et c'est vraiment important, tout dépend de la connaissance de Dieu que nous avons. Tout dépend de ça. Tout dépend de la connaissance de Dieu que nous avons. Éliphaz avait une certaine connaissance de Dieu, mais elle était mauvaise à certains endroits. Elle était mauvaise parce qu'il faisait rentrer Dieu dans un schéma qui n'est pas du tout le schéma de Dieu. Vous et moi, nous avons une certaine connaissance de Dieu que nous avons découverte dans la parole, dans la Bible, dans la parole. Nous avons une certaine connaissance de Dieu et prenons garde. Prenons garde à avoir une connaissance de Dieu qui est complète, qui est équilibrée, qui est juste. Parce que si ce n'est pas le cas, de la même manière qu'Éliphaz, on va tirer des conclusions hâtives d'événements qui se passent dans notre vie, dans la vie des autres, et on sera complètement à côté. Parce que notre connaissance de l'Éternel, notre connaissance de Dieu, notre connaissance de Jésus-Christ sera incomplète, imparfaite. Et il y a un danger à ça. Alors, oui, c'est vrai, connaître parfaitement Dieu dans les moindres détails, lui qui est au-dessus de nos pensées, ça échappe à la pensée humaine. Mais l'Esprit de Dieu, qui connaît Dieu parfaitement, dans les moindres détails, habite dans nos cœurs et est là pour nous révéler ce dont nous avons besoin, ce que nous devons savoir de Dieu, ce que nous devons connaître de Dieu. Et il y a ce verset, c'est dans Osée chapitre 4, et le verset 6. Osée 4, 6, il dit « Mon peuple est détruit » ou dans notre traduction « Mon peuple périt » parce qu'il lui manque la connaissance. Dans notre traduction, c'est « Mon peuple périt par faute de connaissance », par manque de connaissance. Et c'est tragique, mais c'est la vérité. C'est par manque de connaissance de Dieu, nous sommes amenés à faire des choix ou à avoir des discours qui détruisent et non pas qui construisent et qui relèvent. Donc, prenons bien conscience de ça. La manière dont je vais me comporter dans ma vie d'enfant de Dieu, dans les choix de ma propre vie, ou dans la manière dont je vais chercher à influencer les choix de la vie de ceux qui m'entourent, tout va dépendre de la connaissance que j'ai de l'Éternel, de Dieu et de la volonté de Dieu. Et cette connaissance de Dieu et de sa volonté, de sa manière d'agir, je la découvre justement en étudiant des livres comme Job et tous les autres livres de la Bible, en ayant une vision complète de toute la Bible, sans rien omettre. Alors, en étudiant toute la parole dans les moindres détails, tous les livres, sans rien oublier, là, j'obtiens la connaissance, une connaissance de Dieu, de la manière dont Dieu fonctionne, qui pourra m'aider à faire des choix dans ma vie qui seront justes et à influencer, encourager ceux qui vivent autour de moi à faire des choix qui seront justes et sages, selon Dieu. Sans oublier que juste la connaissance ne suffira pas. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, que même s'il avait la connaissance la connaissance de tout l'univers, s'il connaissait tout, s'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais rempli de l'esprit de Jésus, rempli des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, marchant dans l'amour et dans la compassion, et mettant tous nos efforts pour connaître toujours davantage et mieux le Seigneur et ses voies et ses plans, et sa manière d'agir. Alors,
alors nous n'aurons pas ces discours moralistes comme Éliphaz. Nous n'aurons pas des erreurs englobées de spiritualité, mais nous marcherons vraiment dans l'intégrité et nous pourrons être à même d'être des amis qui ont compassion de celui qui souffre. Compassion de celui qui souffre. Que le Seigneur nous garde. Alors, je rappelle les 3 choses ici qu'on a vues dans ce passage. Premièrement, Éliphaz nous apprend comment on ne doit pas s'y prendre, avec autant de dureté, sans compassion, tant de morale. Il nous apprend que c'est facile d'avoir des beaux discours remplis de spiritualité, avec des Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, mais avec une manière de penser qui n'est pas selon Dieu, et qui déforme les propos de Dieu, et qui vont emmener dans un chemin qui n'est pas la volonté de Dieu. Et la grande leçon vraiment de ce passage, la grande leçon, c'est que nous devons faire tous nos efforts, frères et sœurs, nous devons faire tous nos efforts pour connaître la parole de Dieu. Ne nous privons pas de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, de la lire, de la méditer et de recevoir un enseignement. Parce que c'est dans la connaissance de l'Éternel, en connaissant Dieu de mieux en mieux, que nous saurons de mieux en mieux choisir la voie qui est juste et avoir les paroles qui sont justes, remplies à la fois de vérité et d'amour. De vérité et d'amour. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous conduise. Qu'il vous bénisse, on va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ce discours que tu as voulu inscrire dans la parole pour nous servir de leçon. Seigneur, que nous soyons toujours, même dans parfois le jugement nécessaire ou dans la reprise nécessaire, que nous soyons toujours remplis d'amour et de compassion. Que nous ne soyons pas trouvés durs et secs, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te prier de nous garder de commettre les mêmes erreurs qu'Éliphaz ou les autres amis de Job. Qu'on n'ait pas la suffisance de croire tout connaître, mais qu'on sonde la parole, qu'on sonde les Écritures, pour chercher vraiment à connaître ta manière d'agir, la pensée que tu veux ancrer en nous, que nous soyons transformés, Seigneur, par cette méditation, cet enseignement de la parole que nous recevons, que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ, qui savait compatir, qui savait aussi être juste, et dans la vérité et l'amour. Garde-nous, Seigneur, garde-nous, que nous soyons, pour nos amis qui souffrent, pour nos frères et sœurs qui souffrent, que nous soyons vraiment l'encouragement dont ils ont besoin à marcher avec toi, à te faire confiance et à t'aimer. Que tu sois loué et béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, cette étude est terminée. On verra la suite la semaine prochaine. Et voilà, d'ici la fin de la semaine, vous aurez cette étude en ligne. Vous aurez l'étude du mercredi que je dois mettre en ligne aussi, que Ramon enregistre aussi sur l'Évangile selon Jean. Et voilà, dès qu'on le pourra, il y aura un nouvel épisode de Monsieur Chercheur Madame Réponse la semaine prochaine, normalement, ou plus tard. Voilà, que le Seigneur bénisse aussi pour ça. Et sinon, je vous donne rendez-vous ici même, sur place, à l'église, puisqu'on peut se réunir encore en présentiel, à 10h, pour notre culte, pour le louer ensemble. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine.